C'est parti pour la troisième ronde tournoi de Blitz de Lyon. Je joue contre le maître international Alexis Taé, classé 2400 Elo Feed, et il me joue E4. Ça va donc être une sicilienne. Alors quelle sicilienne ça va être? Ça va être une sicilienne Cobra. Alors qu'est-ce qu'il va me jouer sur la sicilienne Cobra? Il me joue fou C4. Waouh! J'avais jamais vu ce coup-là. On me l'a jamais joué, que ce soit en partie longue, en rapide ou en blitz. Je le regarde parce que je me dis, il s'est peut-être trompé de case, c'est pas possible. Fou C4. J'ai jamais vu ça. Ok, comment doivent jouer? C'est bizarre, déjà j'ai une première question. Est-ce que je peux prendre ce pion? Car s'il reprend, j'aurai une fourchette. C'est la première question que je me pose. Ensuite, je me dis peut-être que je dois jouer fou B4 pour venir sur le clouage. Mais ok, j'envoie cavalier prend E4. Et il se met à réfléchir. Il fronce un peu des sourcils. Je me dis alors peut-être qu'il connaissait fou C4 et que cavalier prend 4 est une erreur. On va voir ce qu'il a prévu. Je joue donc D5. Il a plusieurs options. Il peut prendre mon cavalier en C6. Il peut bouger son fou que ce soit en B5. En D3. Mais je me dis que cette position va être intéressante. C'est un blitz, 5 minutes plus 3 secondes par coup. Il décide de faire fou B5. Je reprends donc le cavalier en E4. Il décide de sacrifier un pion, car il aurait clairement pu le reprendre. Mais il va donc jouer avec un pion de moins contre le fait qu'il a un avantage de développement. Il peut peut-être faire cavalier prend, mais je vais prendre sa dame, il va reprendre. Et je vais jouer A6. Même s'il me met une découverte, je pourrais reprendre. Et ça va être relativement égal. Donc comment va-t-il jouer? Cavalier prend C6, c'est surtout la variante que je calcule, car c'est la variante tactique, la variante la plus compliquée, je pense qu'il la regarde aussi. Et il doit se dire que c'est relativement égal, il a les blancs, il a 100 elo de plus que moi, il est maître international, je suis maître feed. Il a sûrement envie de gagner, et surtout il a envie de gagner le tournoi, car il y a beaucoup d'argent à gagner, 40 euros pour le premier, c'est exceptionnel. Il fait donc fou E3. Comment vais-je continuer? Je pense que déjà je vais m'enlever la pression du clouage en C6, mais comment vais-je faire? Est-ce que je dois jouer dame C7, dame A5? Peut-être fou D7? Fou D7 paraît être le plus conventionnel. C'est ce que je vais jouer. Maintenant, je menace de prendre son cavalier en D4, comme je ne suis plus cloué. Donc je me dis qu'il va sûrement prendre lui-même mon cavalier, et que j'allais sûrement reprendre du pion. Il allait devoir reculer, et j'allais ensuite pouvoir me développer. J'aurai un pion de plus, mais j'aurai une mauvaise structure, et il aura une bonne paire de fous. Ok, il décide de roquer, ça me paraît très surprenant, car il me laisse faire cavalier, prendre D4 et échanger les pièces. J'ai moins d'espace, j'ai un pion de plus, donc bien sûr les échanges me conviennent. En plus, j'élimine sa paire de fous qui me dérange, donc bien sûr cela me convient parfaitement. Maintenant j'ai un pion de plus que je vais sûrement devoir rendre, car il est difficile à défendre en E4. J'ai plus de cavalier, j'ai plus de fou de case blanche. S'il met par exemple une dame en E2 plus tard, peut-être je vais mettre pion C3, dame E2 tour E1, ça va être compliqué de défendre mon pion en E4, à part si je joue F5, mais jouer F5 ça m'affaiblit beaucoup. En plus j'ai mon roi qui est derrière, il pourra peut-être ouvrir avec F3. Donc ce coup F5, je ne l'ai jamais vraiment envisagé. Pourtant, c'est le meilleur coup d'après l'ordinateur. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément envie de m'affaiblir. Ça me paraissait compliqué à envisager. Donc ici, je décide de jouer pion B6. Peut-être pour préparer plus tard tour C8, fou C5. Et venir échanger les pièces avec mon pion de plus. Il décide de faire C3 pour défendre son fou. Alors est-ce que je joue tour C8? Ou alors peut-être plutôt tour D8. Ensuite, je ferai fou C5. Et je viendrai échanger sur fou prend C5 une dame, une paire de tours, et je reprendrai. Et j'aurai un pion de plus dans une finale de tour, avec peut-être une mauvaise structure, mais au pire des cas, la position sera sûrement égale. Et au mieux des cas, je serai un peu mieux. Donc je me dis tour D8, ça peut être intéressant, car j'ai envie de faire fou C5, mais on va préparer. Je fais donc tour D8. À la pendule, j'ai déjà 30 secondes de moins. Il est plus fort que moi, il a les blancs. Il va falloir essayer d'accélérer, sinon je peux me retrouver en difficulté. Il joue donc tour E1, il attaque mon pion en E4. Encore une fois, je peux le défendre en jouant F5. Mais F5, encore une fois, c'est le meilleur coup de l'ordinateur. Mais ça m'affaiblit. J'aime pas trop ce genre de coup avec le roi en plus qui est encore au centre. Je ne peux toujours pas roquer au prochain coup, donc mon roi est encore au centre pour minimum 2 coups. Ce coup F5, il me fait peur. J'ai donc envie de défendre mon pion E4. Mais sans jouer F5, donc je calcule mes coups de dame. Peut-être dame C6, peut-être dame D5. Dame C6 paraît être intéressant, mais il y a peut-être des coups comme dame G4. Alors que si je fais dame D5 sur dame G4, j'aurai peut-être maintenant F5 sur tempo. Ok, ça m'affaiblit, mais ce coup-ci au moins j'attaque la dame en même temps. Ok, il joue dame A4. Le problème, c'est que si je mets ma tour en D7, je vais me faire clouer. J'aurai toutes mes pièces un peu clouées. Il pourra peut-être continuer par tour AD1. Et là, j'aurai une grosse pression. Je décide de faire dame D7.
et d'accepter le fait que s'il échange avec dame prend D7, tour prend D7, il va récupérer le pion en E4 et on aura donc une finale qui est à peu près égale. Mais je me dis de toute façon, il aura pas envie d'avoir une finale égale, il va donc refuser l'échange. Et oui, il joue dame A6. Et encore une fois, d'après l'ordinateur, je peux prendre un léger avantage si je joue le coup F5, mais j'ai pas envie de le jouer. Donc je calcule d'autres plans. Est-ce que je peux jouer fou C5? Mais il y a fou prend G7, mince. Faut que je bouge mon fou et que je mette mon roi à l'abri. Mais mon pion G7 est un vrai problème. Je ne peux pas jouer tour G8, sinon je pourrais plus roquer. Si je joue F5, je défends mon pion G7, mais je m'affaiblis énormément, j'aime pas. Que faire? Si je réagis pas rapidement, je vais avoir mes pièces mal placées, mon roi au centre. Il va encore continuer en jouant tour D1. Ok, je vais jouer F6, qui peut paraître un peu surprenant. On voit que son visage que ça le surprend aussi un peu. J'ai déjà 1 minute de moins à la pendule, même un peu plus. Mais je me dis que s'il prend mon pion en E4, je pourrais jouer E5. Ou peut-être même roi F7, suivi de fou C5. Ok, il joue A4. Il veut jouer A5. Ok, je vais jouer E5. Il recule avec son fou. Et peut-être que maintenant je peux jouer fou C5. Car si je joue juste fou E7, le problème c'est qu'il va y avoir A5 et son fou est très fort. J'ai donc envie d'échanger son fou, je joue fou C5. Encore une fois, j'accepte le fait qu'il puisse récupérer le pion qu'il a de moins en E4. Mais je me dis, s'il prend mon fou, je reprends et qu'il prend E4, j'aurai le temps de roquer. C'est ce qu'il fait, il prend, je reprends, il fait tour prend E4. Et je vais faire petit roc. Bien sûr, j'ai pas dame D1 parce qu'ici il y a juste tour E1. Il n'y a pas d'échec et mat. Je vous vois venir dans les commentaires à me dire t'as raté le mat. Non, il y a juste tour E1. Ok, je vais petit roc. Ici, je me dis, j'ai de finale matériel égal. J'ai comme peut-être une moins bonne structure. J'ai 3 îlots de pions contre 2 pions isolés. Mais ça doit pas forcément être moins bien pour moi. Surtout que je peux déjà forcer l'échange des dames avec dame D3. C'est ce que je fais. J'attaque sa tour et j'attaque sa dame en même temps. S'il échange, je vais être très content. J'aurai une tour active en D3. Donc il n'a pas forcément envie d'échanger. Il fait donc dame C4. Comme ça, si c'est moi qui prends, il pourra reprendre avec sa tour et attaquer directement mon pion C5. C'est bien joué. Donc pareil, je n'ai pas forcément envie de reprendre sa dame en C4. Mais que faire? Bouger mon roi en H8? Mais là, ça n'a pas l'air incroyable ça. Si je fais tour D5, je me cloue mes pièces tout seul. J'ai plus qu'une minute 30 à la pendule, il a encore quasiment 3 minutes, c'est pas possible. Faut que je joue beaucoup plus vite. Ok, je vais jouer dame D5. Comme ça, s'il prend ma dame, je reprendrai avec la tour. Et je pourrai directement doubler mes tours. Et je défendrai déjà mon pion en C5. Ça a l'air d'être une bonne idée. Donc là, ses pièces sont plutôt bien placées. Il n'y a que sa tour A1 qui ne sert à rien. Donc voilà, il active sa tour. Il fait tour A3 pour ensuite jouer tour B3. C'est bien joué. Que faire? Ok, je vais ramener mon roi au centre. C'est la finale. J'ai plus beaucoup de temps. On va respecter les grands principes du jeu d'échecs. Il fait donc tour B3. Il menace de rentrer avec sa tour en B5 et de venir taper sur mon pion C5. J'ai l'impression que dans tous les cas, ce pion C5, je ne pourrai plus le défendre. Donc je me dis, j'ai envie de jouer actif, je ramène mon roi au centre, et dès qu'il jouera tour B5, peut-être que je pourrai prendre sa dame et rentrer avec ma tour sur la colonne D. C'est ce que je fais, je joue roi E7. Peut-être que j'aurais dû directement faire dame prend, tour prend et faire tour D1 dès maintenant. Pas besoin de faire roi E7 qui perd un temps et qui lui permet de jouer tour B5. C'est peut-être une perte de temps en fait, roi E7. Surtout que mon roi n'est plus collé à ma structure de pion à l'aile roi. Donc si un jour il me fait un coup comme tour B7, je vais devoir reculer en F8 à un moment. C'est pas trop ce que j'ai envie. Donc peut-être que roi 7 est une perte de temps. Ok, il joue tour B5. Bon, je vais avoir moins d'une minute à la pendule. Faut que je réagisse. De toute façon, j'ai pas tellement le choix. Si je prends pas sa dame, il y aura tour prend C5. Il va menacer tour C7. Ok, pas de choix. Je fais dame prend, tour prend et je fais tour D1. Il fait donc roi H de seul coup. Est-ce que je fais tour D2? Peut-être que je peux faire aussi tour FD8 pour rentrer en D2. Ou alors je peux faire tour C8, échanger une paire de tours, puis faire tour D2. Ah, ça a l'air pas mal ça. Ouais, je vais faire tour C8. Comme ça, quand il prend le pion, je vais reprendre. Il va reprendre. Et je vais pouvoir faire tour D2 et attaquer son pion F2 et son pion B2. Oh, il fait B4 tempo. Ah, je me rends compte que si je prends son pion, il y aura peut-être tour C7. Mince. Je fais donc roi D6 d'abord pour empêcher tour C7. Sauf que maintenant, du coup, il peut défendre son pion en F2. Et il a juste un pion de plus dans cette finale. Avec un 3 contre 1 à l'aile dame, mon roi est coupé. Oh, ça paraît mal embarqué. Il joue F3. J'ai moins de 30 secondes bientôt. Faut que j'arrive aussi à me créer quelque chose. Faut que je me crée un pion passé, j'ai un 4 contre 3 à l'aile roi. Faut que j'en profite, je joue F5. Il fait tour C8, il veut avancer son pion. Je fais tour C2, je me mets la tour derrière son pion. Pour le freiner peut-être plus tard. Il le pousse quand même, je pousse E4. Je me crée un pion passé.
S'il prend, je vais reprendre. Et j'aurai un pion qui ne sera plus qu'à 3 cases de faire dame. Ça peut être dangereux pour lui. Il prend, je reprends. Faut qu'il défende. S'il bouge sa tour, il perd le pion. Il fait donc roi G3 pour revenir avec son roi. J'avance mon roi aussi. Mon pion va pas s'avancer tout seul. Il faut que je vienne l'aider. Ah, il pousse le pion en C5. Je fais donc roi D5. Comme ça, sur C6, je pourrais faire tour prend. Il fera jamais de la vie C6. Et s'il fait roi F4, j'aurais peut-être tour F2 par exemple. C'est pas mal ça. Comment il progresse? J'ai l'impression qu'il est bloqué. Est-ce qu'il s'est trompé en jouant C5? What? Il joue C6? Mais c'est pas possible. Il a dû se dire que la finale de pion était gagnante. Mais jamais de la vie ça gagne pour les blancs ça. Mais qu'est-ce qu'il a vu? What? Mais tour prend C6. Tour prend, roi prend. Ok, il a un pion passé éloigné. Mais sur roi F4 maintenant, j'ai roi D5. Et s'il recule, j'ai roi C4. Et sur B5, j'ai roi B4. Ce qui veut donc dire que sur roi F4, roi D5, s'il pousse son pion, j'aurai roi D4. Et je vais faire promotion en premier. Il va aussi faire promotion, mais c'est moi qui ai le trait. Donc au pire des cas, ce sera match nul, mais c'est moi qui joue pour le gain. Et c'est totalement trompé là. Ok, je fais attention quand même. Il est maître international. J'ai plus que 22 secondes. Il a 1 minute 15. Ah, il va jouer roi F4, je le sais. De toute façon, il n'a pas le choix. S'il joue B5, j'aurai roi C5. Puis roi B4 et je vais gagner ces deux pions en A4 et en B5. Il ne peut pas pousser ses pions à l'aile dame. Faut qu'il ramène son roi, c'est vraiment son seul coup. Il joue donc roi F4, je joue roi D5. S'il joue roi E3, il perd. Il pousse donc son pion en B5. Je fais roi D4, il pousse. Je pousse. Faut qu'il fasse roi F3. What? Il pousse son pion. Je prends, il reprend, je pousse. Il pousse aussi. Je fais dame. Je replace mes pièces sur mon temps. Il fait dame aussi. Oh, et là, je vais rater un gain. Je vais rater dame F2. Sur roi G4, j'avais dame prend G2. Sur roi F4, il perd la dame, enfilade. Sur roi F5, j'ai échec et mat. Et sur dame G3, j'échange les dames et j'ai gagné la finale. J'ai totalement raté. J'ai fait dame prend H4, il a fait roi F3. J'ai fait dame F6, il a fait roi G4, j'ai fait dame E6. L'ordi dit que c'est égal, j'ai un pion de plus, mais très difficile à gagner. J'ai totalement raté le gain. Dommage, mais c'est pas fini. J'ai encore 20 secondes, il en a 50. Il y a un incrément de 3 secondes par coup. Même si vous regardez bien la pendule, j'ai l'impression que la pendule est cassée. Regardez la pendule. Fixez la pendule quand je vais jouer moi. Mon adversaire il reçoit 3 secondes à chaque fois. Moi quand je joue, je reçois soit 0 secondes, soit 1 ou 2 secondes. Regardez. Roi H4, j'ai 18 secondes. J'en ai 19. J'ai reçu qu'une seule seconde. La pendule est cassée, c'est pas possible. Oh. Est-ce que la pendule a été trafiquée? C'est pas possible, il joue roi H5. J'essaie de progresser avec mes pions, malgré le fait qu'il y a un complot contre moi. Il recule avec son roi, je fais H5, encore une fois, je ne reçois qu'une seule seconde. Il recule en G3. Je vais faire dame E6, ce coup-ci je reçois bien 3 secondes enfin. Il joue roi H2. Ah, j'ai plus que quelques secondes, c'est difficile. Comment progresser? J'ai plus d'échecs et lui il va me faire plein d'échecs. Ok, je vais placer ma dame à côté de mes pions à F5. Il fait... Oh, il va faire dame H8. Dame H8 c'est perdant. J'ai dame E5. Et je vais échanger les dames, incroyable. Allez, lâche ta dame. Lâche ta dame, c'est terminé. Allez, pause. Oh non. Il joue dame B4. Dommage. Ok, je fais roi E5. Il continue avec ses échecs, il marcelle d'échecs. Est-ce que je vais réussir à éviter ces échecs? C'est ce que j'ai envie. Éviter ces échecs pour ensuite pouvoir pousser mes pions peut-être. Là honnêtement, je vois pas de manière de m'en sortir. Je fais juste des coups à chaque fois pour parer ces échecs. Et je me dis peut-être qu'un miracle arrivera. Et au bout d'un moment, il aura plus d'échecs. Oh, bah c'est bon. Ah non, il a encore dame D1, mince. Oh, dame D1. Ok, je vais reculer en F5, mais il aura encore des échecs. Il faut que j'arrive à éviter ces échecs à un moment. Ok, il revient ici. Est-ce que je mets madame devant? Non, il y aura encore plein d'échecs. Je vais roi F4. Ok, est-ce qu'il va se tromper? Oh, il joue dame F7. La roi là. Ah, il y a encore dame D7. Je mets madame devant, il fait dame D1. Je fais roi F4. Faut que je trouve une sortie. Oh, j'en ai peut-être une. Sur dame D4, j'ai dame E4. Et sur dame F2, j'ai roi G4, il a plus d'échecs. Ah, mais il fait dame F6. Mais c'est la même chose. Il a donc plus d'échecs. Ok, maintenant c'est à moi de progresser. Faut que j'arrive à pousser mes pions, j'ai plus que 9 secondes. Il fait dame C3, il en a plus que 6 lui. Je fais dame F4 échec, il recule. Ah, je vais gagner un peu de temps à la pendule. Échec, échec, échec. Il repart et je pousse mon pion en H4. Allez, on avance. Il fait dame E1. Oh, faut que je bouge mon roi si je veux avancer mes pions. Ok, je vais faire roi F5 et je vais cacher mon roi de l'autre côté, derrière le pion.
Ah, il revient faire échec. Et je le cache. Ok, échec. Je le cache. Il n'a plus d'échec. Il vient en D6. Oh non! Je rate le gain avec H3. Incroyable. Je fais dame, roi G4. Il fait dame D7. Je fais roi G3. Il fait échec. Je pars. Il fait échec. Je recule. Il fait dame E2. Je fais roi F5. Il refait échec. Je mets ma dame devant. Il fait dame B5. Encore j'avance. Dame F1. Roi G3. Oh! Seul coup pour défendre, c'est dame G1. Oh, il se trompe! Dame D1, incroyable, m'attend un coup. Incroyable! Ça fait donc 3 sur 3, je bats un maître international à cette troisième ronde. Rendez-vous demain, je rejoins un joueur maître fit, ça va être incroyable.